Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 février 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le proche retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le temps où nous allons voir notre Seigneur venir dans les nuées, ravir son épouse. Tout œil le verra. Amen. Tout œil le verra. Alors, il y a certains qui seront pris, un petit nombre. Et il y a un autre groupe qui va rester, qui pourront juste constater, surtout les vierges folles, elles constateront vraiment que effectivement ce que le Seigneur a toujours dit, c'est réalisé. Alors bon, il y a quand même la très grande tribulation qui va rester au fait et donnera l'occasion à certains de pouvoir se rattraper. Évidemment, si tu es quelqu'un qui a aimé le Seigneur et que finalement tu ne l'as pas fait pour l'enlèvement, tu peux être sûr que même s'il faut mourir la tête coupée, tu vas tout faire pour faire partir de cela. Et puis, généralement, au fait, c'est déjà, c'est-à-dire que les choses sont déjà établies. Ceux qui doivent être enlevés se préparent pour l'enlèvement. Ils font tout pour l'enlèvement. Et les autres qui ne veulent pas, qui sont en train de s'amuser, au fait, ils vont rester dans la très grande tribulation. C'est pénible de le dire. Et puis, on peut même penser que Ursule, tu es trop audacieuse. Et toutes sortes d'histoires peuvent sortir de ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est que la vérité, parce que Jésus l'a dit. Alors, on ne sait pas quand est-ce que l'enlèvement va se réaliser, on ne sait pas. Mais Jésus a déjà dit qu'il allait nous préparer une place et il viendrait nous prendre afin que là où il est, nous y soyons aussi. Et on nous a, la Bible nous parle d'un mariage, à l'exemple du mariage juif. Alors, quand on regarde un peu comment ça se passe des mariages dans la famille juive, on peut comprendre qu'au fait, ce sera vraiment dans cet ordre-là que les choses vont se dérouler. Ceux qui ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Alors, et le Seigneur dit, il dit à quelque part, je pense que c'est dans Luc, il dit quel est ce serviteur, quel est ce serviteur fidèle là, qui prendra soin au fait des brebis alors que son maître n'est pas là. Et que quand le maître va revenir des noces, il faut qu'il trouve ce serviteur-là travaillant d'arrache-pied. Et il dit, il se scindra lui-même et il servira ce serviteur-là. Et Jésus est en train de nous dire quoi ici? Il est en train de nous dire que les noces vont se passer et certaines personnes ne seront pas là. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, il est important que quand tu entends quelque chose comme ça, il est important que tu ailles chercher si c'est vrai ou pas. Tu ne restes pas là à écouter pour critiquer ce que tu entends. Mais tu t'en vas chercher la vérité. Parce que tu veux certainement tu veux certainement faire partie de ceux-là qui seront enlevés. Amen. Alors je viens vraiment nous encourager à développer ce type de sagesse-là. Cette sagesse divine-là qui consiste à aller chercher l'information et non à critiquer ce qui est dit. Amen. Alors aujourd'hui je viens parler de... attendez, quel est le titre là? Comment je l'ai établi? J'ai dit, je viens de parler... Quel type de lumière as-tu en toi? Quel type de lumière as-tu en toi? Jésus a dit que, il dit, si ta lumière est ténèbre, il dit, oh combien c'est dommage, combien sont grandes ces ténèbres-là. Question de dire que nous pouvons être éclairés de différentes manières. Souvent, on peut se convaincre qu'on a la lumière au fait de Jésus, mais on ne l'a pas. On est au fait éclairé par une pénombre. On est éclairé comme la lumière d'un type de bougie. Mais la véritable lumière, c'est la parole de Dieu. C'est elle la vérité. Et si tu marches conformément aux Écritures, oui, tu peux dire que tu es éclairé par la lumière divine. Mais si tu marches non conforme aux Écritures et que tu marches selon une dénomination, que tu marches selon une religiosité, ta lumière n'est pas la lumière de Jésus. Pour avoir sa lumière, il faut que tu retournes aux enseignements de Jésus. Parce que ces enseignements sont lumière. Ils sont vérité. Ils sont liberté pour quiconque les met en pratique. Alors, aujourd'hui, je vais apporter au fait encore et encore une étude sur la lumière parce que c'est important
que nous puissions sortir nos pieds des ténèbres et demeurer dans la lumière. Parce que ce n'est que ceux-là qui sont éclairés qui vont pouvoir connecter au Seigneur. Parce que si tu n'es pas éclairé et que tu crois l'être, tu vas demeurer dans tes ténèbres. Jésus nous a dit dans Jean 9, on va lire ça rapidement, dans Jean 9, excusez-moi, on connaît le passage si on est des adeptes de la Bible, ok? Alors, il a dit dans Jean 9, le verset 38, et il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché demeure, votre péché subsiste. Alors, il dit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Pourquoi? Parce que vous allez, au fait, chercher la vérité. Parce que quand tu prends conscience de ton état, tu vas chercher de l'aide. Quand tu te rends compte que tu as un problème, tu vas à la pharmacie ou bien tu cherches un médecin pour qu'il te prescrive un collyre. Parce que tu te rends compte qu'il y a un problème. Tu te rends compte que tu as un mal de tête, souvent tu peux te dire, ok, je suis fatigué, je vais me reposer. Mais si après le mal de tête persiste, alors après 2-3 jours et que c'est redondant, surtout quand c'est une migraine, tu te dis, il faut que je trouve une solution à cela rapidement, parce que je n'arrive pas à fonctionner, je suis devenue inapte. Tu cours chercher de l'aide, parce que tu as un problème. Alors c'est pareil pour la personne qui se voit aveugle. Jésus dit que si tu étais aveugle, tu n'aurais pas de péché. Mais parce que tu dis que tu vois, alors ton péché persiste. Il nous envoie le signal qu'il est très important qu'on réalise notre aveuglement, notre état de non-voyance. Il est très très important qu'on s'en aperçoive. Et voir, c'est en fonction de ce que Jésus dit. Ce n'est pas en fonction de la sagesse de ce monde. Ce n'est pas en fonction de la philosophie de ce monde. Ce n'est pas en fonction de ce qui nous est enseigné à l'école, à l'université. Non, non, non. Tu vois en fonction de ce que Jésus-Christ enseigne, en fonction des Écritures. C'est comme ça que tu verras, selon Jésus. Amen. Dans la direction de Jésus. C'est ça, au fait. Alors, donc je viens apporter, au fait, une petite exhortation pour qu'on puisse nous-mêmes vérifier si nous sommes des voyants ou bien si nous sommes des personnes aveugles ou des personnes qui se disent voyants alors que dans le fond, elles ne voient pas. Amen. Alors, comme je le dis, les enseignements que j'apporte, ça s'applique aussi à moi. Ce n'est pas juste pour les autres, ça s'applique aussi à moi. Alors, je fais tout ce que je peux pour les mettre en pratique. Alors, on est dans le même bateau, cherchant la vérité, et puis nous mettons à nous sanctifier afin que sa gloire puisse venir sur nous. Amen. Alors, Jean 8, le verset 47 nous dit une vérité qui est là, qu'on connaît, que Jésus nous a souvent dit. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors, je répète. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors, Jésus nous donne une vérité. Il nous donne un fait. Si tu es de Dieu, il te dit, tu vas écouter ce que Dieu dit. Et Jésus a dit quelque part, mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivront pas un autre, parce que sont mes brebis, elles entendent ma voix. Alors Jésus est en train de te dire que si tu es une brebis du Seigneur, tu vas entendre la voix de Jésus, c'est-à-dire que tu vas marcher dans ce qu'il te dit. Et puis aussi, si tu es une brebis du Seigneur, tu vas entendre sa voix parmi les 1000 voix qu'il y a autour de toi. Tu vas toujours entendre cette voix. Quand tu seras pris dans le brouillard de la vie, dans la confusion, tu vas t'arrêter, tu vas te dire, il me semble que ce n'est pas la voix de mon berger. Il me semble que je suis perdu. Et là, il va te donner des signaux. Et tu vas entendre sa voix parce que tu es une brebis du Seigneur. Amen. Alors, les brebis de Jésus, ils entendent sa voix. Ça, c'est un fait. Ça, c'est une vérité. C'est un acquis. Tu prends cela et tu t'appuies là-dessus
pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui fait que je n'entends pas ta voix puisque je suis ta brebis? Il te dira, s'il y a ceci qui ne va pas dans ta vie, il te dira ce qui ne va pas, parce que tu es sa brebis, parce que tu viens sur une vérité qui est là, et tu proclames que tu lui appartiens. Amen. C'est très important notre comportement, quand nous venons dans la présence de Dieu. Amen. Alors, on connaît tous le passage d'Apocalypse 3, de la lettre de Jésus à Laodicée. J'aimerais qu'on la regarde rapidement, parce qu'il y a quelque chose de très important pour nous autres. Amen. Alors, la lettre, 7e lettre à l'église de Laodicée. Je vais aller au verset 15 immédiatement. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ok, on va regarder les raisons pour lesquelles Jésus va vomir cette église-là. Son problème, c'est qu'elle est tiède. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle est tiède? Il dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ok, on va s'arrêter là. Alors, cette église-là, l'église de notre église moderne, l'église de notre temps, la façon dont nous sommes éduqués, et puis bon, vraiment à aimer le Seigneur, à le servir dans notre génération, alors on correspond beaucoup à Laodicée. Un pied dedans, un pied dehors. Un peu du monde et un peu de Jésus. Voilà un peu, c'est ça la Laodicée. Et Jésus te dit, non, sa brebis entend sa voix. Il dit, si tu es ma brebis, tu entends ma voix. Et je donne toutes les directives dans la parole de Dieu. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, j'ai donné toutes les directives. Alors, ce que j'ai dit, depuis l'Ancien Testament, ça n'a pas changé. C'est la même règle qui est pour tout le monde. Alors, ce n'est pas parce que tu es du 20e ou du 21e siècle que tu penses que les règles ont changé pour toi. Et que parce que tu es de la génération dite, entre guillemets, moderne, les choses doivent être différentes. Non, Jésus dit ça ne peut pas être différent. Alors il dit à Laodicée, c'est ça ton problème. Tu penses que ça doit être différent. Alors tu passes ton temps à t'enrichir, à avoir des entreprises par-ci, à développer des commerces par-là, à t'appuyer sur ton matériel. Jésus dit non. Si tu t'appuies là-dessus, tu seras qualifié d'aveugle, de nu et puis de pauvre par moi, Jésus. Et puis, vraiment, tu n'auras même pas ton vêtement blanc. Parce que tu ne peux pas marcher sur cette voie-là. Et, rappelons-nous, je pense que c'est dans Matthieu 6, le verset 24, Jésus a dit, on peut pas, nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux servir Dieu et l'argent. Ici, parlant de l'argent. Tu ne peux servir Jésus et Krishna, par exemple. Tu ne peux servir Dieu et puis Bouddha. C'est ça qu'il est en train de te dire. Il est en train de te dire, tu es appelé à choisir. Et si tu choisis, marche dans les voies qu'il a déjà, au fait, établies pour toi. Les voies qu'il a déjà tracées pour toi. Et cette voie-là, la voie de Jésus, elle est tracée depuis le jardin d'Éden jusqu'à nos jours. Dieu n'a pas changé. Il a dit à Adam et Ève, en tout cas vous mangez de tout. L'arbre qui est là, vous ne mangez pas. Parce que vous allez mourir le jour où vous allez le toucher, vous allez le manger. Satan les a corrompus, il a souillé leur esprit. Et ils ont goûté. Et à ce même instant, ils sont morts. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de vêtements. Et Dieu les a habillés, il les a couverts. C'est la même situation. Alors Jésus-Christ dit à Laodicée, tu es nu. Mais ton problème, c'est que tu ne te rends même pas compte que tu es nu. Parce que, en fait, ta vision des choses n'est pas la mienne. Selon ta vision, Laodicée, être nu est un acquis. Alors tu n'as pas de problème avec. Tu vis dans ta nudité, tu vis dans ta pauvreté, tu vis dans ton aveuglement et tu te convaincs que tu as la chose. Alors que tu es nu. Alors que tu es pauvre, alors que tu es aveugle, alors que tu es misérable. Tu as toutes ces qualités, mais ton véritable problème, c'est que tu ne t'en aperçois même pas. Tu ne le réalises même pas. Tu ne prends même pas conscience de l'état dans lequel tu es. Parce que je suis sur le point de te vomir, mais tu ne t'en rends pas compte.
C'est ça ton véritable problème. C'est ça que Jésus dit à Laodicée. Il dit, repens-toi, change, fais un U-turn, retourne à la base. Et la base, ça se tient comme un de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Il n'y a pas d'autre norme, il n'y a pas une nouvelle règle pour toi. Laodicée, église moderne, il n'y en a pas. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Alors pour quelqu'un qui entend la voix du bon berger, alors il va s'arrêter. Il va se demander si c'est sa façon de voir la chrétienté ou bien sa façon de marcher avec Jésus-Christ a quelque chose à changer. C'est comme ça. C'est ça, au fait, entendre la voix du bon berger et puis décider de changer. Mais l'ignorant, au fait, c'est la personne, l'arrogant, c'est la personne qui écoute et qui dit n'importe quoi, qui tourne les talons, qui se convainc qu'elle a la vérité. Et Jésus dit à cette personne, en tout cas, ton cas sera grave. Ton sort sera grave parce que tu seras vomi. Tu seras vomi. Alors, on va regarder un peu ce que Jésus dit. Il dit à Laodicée, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. La parole de Dieu nous dit, je pense, le psaume 16 dit, c'est de l'or, c'est éprouvé, c'est 7 fois éprouvé, épuré. Attendez, on va regarder rapidement. On va espérer que je ne me trompe pas dans mes références. Ok? Ok, c'est le psaume 12. Ça dit, le verset 7, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. La parole de Dieu 7 fois épurée. Alors Jésus dit à Laodicée, écoute, viens acheter de moi de l'or. Mon or est épuré. Mon or n'a aucune saleté, n'a aucune tache. Ce que toi là, tu appelles or, ce n'est que de la saleté. Ce que tu appelles le matériel là que tu tiens en main, que tu te dis que tu as de l'or, Jésus te dit c'est de la saleté. Parce que ça ne traverse pas ses normes à lui. Or, tu perds ton temps à courir après l'argent, après l'or de ce monde. Et Jésus te dit change, réveille-toi, lève-toi de ton sommeil, sors de là et réalise. En fait, le temps dans lequel nous sommes et réalise l'état de ton endormissement, l'état de ton sommeil et réalise l'état de ta pauvreté, réalise l'état de ta nudité, réalise l'état de ton aveuglement. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. Amen. Alors, allons-y regarder, au fait, 2 Pierre 1, le verset 3 à 9. 2 Pierre 1, le verset 3 à 9. On connaît ce passage-là. En tout cas, il nous dit quelque chose de très important pour nous. Alors, allons-y. 2 Pierre 1, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Dieu a fait de nous des participants de la nature divine. Alors, tu ne peux donc pas, au fait, te souiller, au fait, la gloire de Dieu en toi par ce qu'il y a dans ce monde. Tu ne peux pas. Parce que Dieu a déjà fait de toi un participant de la gloire divine à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus. Il a donné ça. Il te l'a donné. Alors tu dois réaliser qui tu es en lui et puis prendre soin de sa gloire en toi. Amen. Alors, il dit, en fuyant la corruption qu'il existe dans le monde par la convoitise. Nous sommes appelés à fuir la corruption de ce monde. Nous sommes appelés à fuir la recherche de l'or, la recherche de la recherche des vêtements de ce monde, la recherche de tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce qui est valorisé dans ce monde-là. Pierre nous dit de fuir, parce que ça va nous corrompre, ça va nous éloigner de la gloire divine, et ça va faire que finalement nous serons vomis. Verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété,
à la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses-là sont en vous, les choses décrites, vous ne serez pas oisifs. Vous ne serez pas stériles en ce qui concerne la connaissance du Seigneur. Vous allez vous rendre compte, vous allez vous en apercevoir qu'au fait, là, je suis en train de sortir de la voie. Parce que ces choses-là énumérées sont en vous. Alors, qu'est-ce que Pierre est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que nous sommes appelés à travailler de manière à avoir ces choses-là en nous. Quand tu cherches la lumière divine, c'est ça que tu comprends. Quand tu cherches Dieu, c'est ça que tu comprends. Et tu t'arrêtes et tu travailles pour que ces vertus-là soient trouvées en toi. Amen. Alors, ces vertus, c'est quoi? C'est la tempérance, c'est la science divine, c'est la patience, c'est la piété, l'amour fraternel. Et quand ces choses-là sont là, ça va te pousser à fuir la corruption. Tu vas refuser de marcher dans la voie de l'ennemi. Et tu vas te concentrer à chercher ton Dieu pleinement. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Le verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Voilà le mot. Celui en qui ces choses ne sont point, cette personne est aveugle. Elle est non-voyante. Elle pense voir, mais elle ne voit pas. Elle est aveugle. Alors, si tu es déclaré aveugle, il est important que tu cherches de l'aide. Que tu cours trouver une pharmacie à quelque part, un ophtalmologue à quelque part, pour régler ton problème d'aveuglement. Et Jésus te dit qu'il est ce médecin-là pour toi. Il te dit de retourner à l'essentiel, de retourner à la base, parce qu'il n'y a pas un autre fondement. Il n'y a pas autre chose que ce qui a déjà été établi depuis le commencement, depuis la Genèse. Et là, nous sommes rendus dans le dernier livre de la Bible, nous sommes rendus au niveau de l'Apocalypse. C'est là que nous sommes maintenant. C'est là que toute l'humanité est. Alors, réveille-toi de ton sommeil et réalise l'état de ton aveuglement et cherche du collier. Il dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il est en train de nous dire quoi? Ces péchés-là, tu les avais déjà quittés. Tu les avais déjà laissés. Et tu avais embrassé Jésus. Et tu étais tout feu, tout flamme pour ton Seigneur. Et là, en fait, tu as arrêté. Tu as arrêté de soupirer. Tu as arrêté vraiment de courir après cet amoureux-là qui est Jésus. Et il te dit, retourne. Retourne à la base. Et va remettre les points sur tes i. Tes i ont perdu leurs points. Va les remettre les points afin qu'ils ressemblent à des véritables i. Amen. Alors, Matthieu 6, le verset 21, nous dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si Jésus est ton trésor, ton cœur est là, là où se trouve Jésus. Et c'est ça qu'il te dit. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Jésus est la parole incarnée. Mais la Bible est là, il nous l'a donnée. Et nous avons l'information que c'est la parole de Dieu. Alors, si tu veux rencontrer Jésus, prends ta Bible, va la lire, prends du temps, va la découvrir. Jésus te parlera. Amen. Alors, 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est dans un bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est dans un mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres-là? Combien seront grandes ces ténèbres? Si la lumière qui est en toi est ténèbres, c'est-à-dire que si Jésus que tu prétends avoir, tu ne marches pas selon ce qu'il te dit, alors tes ténèbres sont grandes. Parce que tu te réclames de Jésus. Mais est-ce que tu es en train de marcher selon ce qu'il te dit? Ou bien marches-tu selon une dénomination quelconque, selon une religion quelconque? Comment marches-tu? Quand, en fait, tu prends la parole de Dieu, ou bien quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, comment vis-tu ta chrétienté? Jésus te dit,
Si la manière que tu la vis, vraiment, elle n'est pas conforme à ce que moi, Jésus-Christ, je t'ai enseigné, alors tes ténèbres sont trop grandes parce que tu es vraiment perdu. Tu as besoin vraiment d'être pleinement éclairé. Et pour cela, retourne à la parole, retourne à la base. Amen. J'aimerais ça qu'on regarde Ésaïe 29. Le verset 9 à 21. Ésaïe 29. C'est Dieu qui parle à Israël par la bouche de son prophète. Et il dit, soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueur forte. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. Il a fermé vos yeux. Il a voilé vos têtes. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc ceci » et qui répond « Je ne puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par les prodiges et les miracles, et la sagesse des sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. » Dieu est en train de te dire que vient un moment où Dieu peut frapper chacun d'assoupissement. Et évitons cela. Évitons de nous retrouver dans une situation où finalement, il appelle, on n'écoute pas, finalement, en tout cas, tu cherches et puis tout est fermé. Tu essayes, mais tu n'entends plus rien et tu te convaincs que tu es dans la vérité. Tu te convaincs que vraiment ce que tu dis, que tu fais, c'est correct, alors que tu as été frappé d'assoupissement. Parce que la parole est là, tu la lis, tu ne comprends pas. Tu ne sais même pas de quoi il est question. Et finalement, tu l'expliques à ta manière. Évitons cela, mes chers frères et chères sœurs. Il dit, malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qu'il nous voit et qu'il nous connaît. Quelle perversité est la vôtre. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Dieu parle, il dit, les objets ont-ils besoin de parler là? Question de dire que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous sommes des objets entre les mains de Dieu. Nous sommes l'ouvrage. Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est nous qui devons marcher à la suite de Dieu. C'est nous qui devons faire ce qu'il nous dit de faire. C'est pas à lui de venir à l'endroit où nous sommes et puis de se souiller pour aller dans notre sens. C'est à nous de saisir ce que Dieu a dit, de comprendre qu'il est le potier et nous sommes l'argile. Sa main nous a façonnés. Et à partir de là, les choses seront différentes pour nous. Mais tout part de la crainte de l'Éternel. Si tu ne crains pas Dieu, comment est-ce que tu vas considérer sa parole? Mais si tu le craignais, au fait, tu prendrais vraiment avec beaucoup de soin ce qu'il est en train de te dire. Tu ferais très attention. Tu tremblerais à l'idée qu'un jour, il te bannirait de sa face si tu ne marches pas dans ses voies. C'est ça que Dieu est en train de dire. Il te dit, quel est l'intent? C'est quoi ta lumière? Quelle est la lumière qui t'éclaire? Est-ce la véritable lumière de Dieu? Ou bien des préceptes d'humains? Ou bien des doctrines humaines? C'est quoi ta lumière? C'est sur quoi que tu te bases pour dire que tu es éclairé? Verset 17. Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront. Et les paroles du livre, non, les sourds entendront, pardon, les paroles du livre. Et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux
se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Si tu te dis pauvre, tu feras du Dieu d'Israël le sujet de ton allégresse. Si tu te dis aveugle, ce jour-là tu verras. Si tu te dis sourd, ce jour-là tu entendras. Parce que qui est sourd, sinon c'est le serviteur de Dieu? Qui est aveugle, sinon le serviteur de Dieu? Et pourquoi? Parce que autant, non, l'intensité de ta surdité, de ton aveuglement va faire que tu vas venir devant Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je suis aveugle, enseigne-moi. Seigneur, je suis sourd. Aide-moi à entendre dans ton sens. Aide-moi à comprendre ce que tu es en train de me dire, afin que ma vie soit changée. Car tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte et violaient par la fraude les droits des innocents, tous ceux-là seront exterminés. C'est ça que Dieu dit. Vient un temps, vient un moment où les justes régneront avec Dieu. Alors, si tu veux faire partie de ceux-là, arrête-toi, pose-toi des questions sur ta lumière à toi, et si tu te rends compte que ta lumière n'est pas strictement la lumière de Dieu, change-la. Parce que si la lumière que tu prétends avoir est ténèbres, alors grandes sont tes ténèbres. Et ça, le Seigneur ne le veut pas pour toi. Alors, jour après jour, il t'encourage à retourner à la vérité, à retourner à la lumière. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne d'avoir la véritable lumière. Et cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis et puis bon, travaillons de mieux en mieux à notre salut avec crainte et tremblement. Merci.